Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on apprend à comprendre et peut-être même à apprécier les mouches à fruits. Elles sont tellement petites en plus, on les entend même pas. On va essayer de comprendre pourquoi, en fait, elles devraient être nos amies, ces petites mouches fatigantes qui passent une partie de leur vie dans nos cuisines. C'est une lettre sur le site de The Conversation écrite par Thomas Merritt, un chercheur en chimie et biochimie à l'Université Laurentienne à Sudbury. Thomas Merritt étudie les drosophiles mélanogaster, les mouches à fruits, pour toutes sortes de raisons, environnementales mais surtout médicales. Rien à voir avec leur présence donc dans nos paniers à fruits dans la cuisine, mais tout de même, comme il les étudie pour toutes sortes de raisons qu'on va détailler, il se trouve en avoir des dizaines de milliers, si c'est pas plus, dans ses laboratoires. Donc oui, ça arrive qu'il y en ait 2 ou 3 qui trouvent le moyen de se sauver et qui cherchent des trognons de pommes ou n'importe quoi dans les poubelles du labo. Son truc de professionnel pour s'en débarrasser, cela dit au passage, voici sa recette, un petit pot, versez-y 2 cm de vinaigre de cidre, fermez le pot avec un entonnoir en plastique, mais vous pouvez tout aussi bien en faire un avec du papier. L'idée, c'est de le déposer et de le sceller autour de ce petit pot, et puis de laisser les mouches à fruits être attirées par l'odeur du vinaigre, entrer dans le piège et finir par en mourir. C'est tout, vous changez ça aux 2 jours et normalement c'est bon. Alors quelle science derrière ce type de piège? C'est le vinaigre. Les mouches, particulièrement les mouches à fruits, sont attirées par les fruits mûrs, plus particulièrement ceux qui sont en décomposition. L'alcool, le vinaigre les attire et elles y pondent leurs œufs dans ces fruits. Les larves y éclosent et se nourrissent de la chair trop mûre de ces fruits. Autre question qu'on lui pose souvent à cet expert des mouches, elles viennent d'où au juste les mouches? La génération spontanée, là, c'est vrai ou pas ça? Non, les comptoirs ne donnent pas naissance à des mouches. Elles viennent sans doute et très certainement de l'extérieur. En fait, les mouches à fruits ont un système olfactif ultra développé qui leur permet de détecter vos fruits pourris après d'1 kilomètre. 1 kilomètre de distance, c'est fort. En plus, comme elles sont très fécondes et que leur rythme de vie est très court, elles peuvent se reproduire super rapidement et en très grand nombre, d'où l'impression qu'elles apparaissent subitement. Et d'ailleurs, c'est justement pour cette raison, entre autres, que Thomas Merritt les étudie parce qu'elles se reproduisent rapidement, ce qui lui donne l'occasion de voir ce qui peut se transmettre d'une génération à une autre en quelques jours, quelques semaines. Et comme leur composition génétique ressemble à la nôtre, c'est devenu un peu la souris de laboratoire du monde des insectes. La mouche drosophile, en fait, elle est à l'origine de dizaines de milliers de publications scientifiques dans le monde depuis plus qu'un demi-siècle. C'est énorme et des découvertes majeures, dont 4 sont à l'origine de prix Nobel. 1933, le Nobel de médecine va à Thomas Hunt Morgan pour ses travaux sur la transmission de caractères héréditaires. En travaillant justement avec des mouches, des drosophiles, des mouches à fruits, il remarque que certaines avaient des yeux rouges, d'autres des yeux blancs, et donc en les observant sur plusieurs générations, il confirme plusieurs hypothèses en génétique. On est donc en 1933, prix Nobel de médecine. Ensuite, un de ses étudiants, Hermann Joseph Müller, lui s'intéressait aussi aux mutations génétiques, mais il voulait les provoquer plus rapidement. Il passait donc des mouches aux rayons X. Ça a marché, mais il a découvert que les rayons X avaient des effets néfastes chez ces sujets, les mouches. Donc, il a déduit que les rayons X, la radioactivité, étaient nocives pour l'être humain. Bim, prix Nobel de médecine en 1946. Près de 50 ans plus tard, 1995 exactement, 3 chercheurs allemands sont honorés pour leur découverte sur les drosophiles mélanogaster, les mouches à fruits. Ils décrivent le rôle des gènes dans le développement de leurs cellules embryonnaires, permettant de comprendre le développement de maladies comme l'Alzheimer ou le Parkinson, encore une fois prix Nobel. Et plus récemment, en 2011, 3 autres drosophilistes, c'est comme ça qu'on appelle les chercheurs qui travaillent avec les drosophiles, les drosophilistes, un Français, un Canadien puis un Américain, sont nommés pour leurs travaux sur le système immunitaire des drosophiles, des travaux qui continuent encore aujourd'hui d'alimenter des découvertes dans le domaine médical. Donc 4e prix Nobel, 4 prix Nobel autour de l'étude de ces mouches qui nous ressemblent. Entre 60 et 80% des gènes chez les humains se trouvent également dans le code génétique des mouches à fruits et pratiquement toute notre biochimie et notre métabolisme sont identiques. On comprend donc leur importance pour la science et notre santé. Donc, prochaine fois que vous réussirez à attraper une drosophile, avant de la tuer, dites-lui quand même merci. C'était en 5 minutes.